Bonjour et bienvenue au centre spatial Pourquoi pas. Alors on va redécoller Dev cette fois-ci. Je vais peut-être avancer un peu la journée pour qu'on voit un peu mieux. Parce que là on est tôt le matin. C'est un peu compliqué. Donc bon, j'ai fait un petit saut temporel. Là on a rechargé le carbu. Voilà, là c'est mieux. Là on voit mieux déjà. On a rechargé le carbu. Donc normalement le carbu est plein. C'est normal qu'il reste un petit truc. Ah oui, et du coup... il faut qu'on échappe... Alors, coupe les moteurs. Voilà, nickel. Parce que là, du coup, il va falloir qu'on enlève toute la partie en haut, là, jusqu'à la cabine de pilotage, parce que ça, on va garder. Parce que ça fait du poids en moins, et c'est quand même assez lourd. Donc c'est le convertisseur de minerai, c'est le truc qui contenait le minerai, et un peu d'essence et des moteurs, et vous allez voir, ça va être sympa. Moteur à fond. Hop, voilà, on active les moteurs, et on éjecte. Et on éjecte, voilà, c'est bon. Le reste. Et en fait, vu qu'il n'y a qu'une seule aile et qu'elle est pas. Du coup, il n'y a qu'une seule aile, donc ça déstabilise le truc. Et du coup, il va se barrer sur le côté. Merde, attends, il y a peut-être. Ça va, il se barre suffisamment sur le côté. Voilà. J'ai peur qu'il touche un de nos panneaux solaires, mais ça va. Voilà, une petite explosion, c'est contrôlé. Hein. Encore une fois, c'est pas du tout laissé au hasard. Ici, on sait bien faire les choses. D'ailleurs, mon micro, il est au bon pourcentage. Il est peut-être un peu fort. Attendez, je vais le baisser un tout petit peu. Si j'y arrive. Voilà. Voilà, pardon. J'ai oublié de remettre le micro au bon pourcentage. Ok, et du coup on va rétracter le radiateur aussi. Donc voilà, déjà ça fait du poids en moins. Vous en faites pas, on a sauvegardé. On va rétracter les trucs de minage, bien évidemment. Et puis on va les expulser et après on décolle. Voilà, le radiateur se rétracte un peu bizarrement, mais ça fonctionne. Le minage aussi. Et je crois que du coup on va expulser. Normalement là on expulse les. Ça c'est les radiateurs. Ça c'est les panneaux solaires. Alors ça c'est ma bouffe. Ça c'est les panneaux solaires. Et après c'est quoi l'autre qu'on expulse? C'est les trucs de minage? On les expulse direct? Ah ouais, normalement ça passe. Ok. Je me souvenais pas de ça. Alors c'est vrai que étrangement il bouge pas mal en bas. Je sais pas trop pourquoi, mais c'est pas très grave. Il tremble un peu. Elle tremble un peu en permanence, mais c'est pas très grave. Alors, expulse tout, j'ai quand même sauvegardé, on sait jamais. Voilà. Vous voyez, là, tout se détache. Alors, ça va faire 2-3 explosions. Voilà, bon, c'est impressionnant, mais c'est maîtrisé encore une fois. Il n'y a aucun dégât sur la fusée, elle est très résistante. Il n'y a aucun problème. Et là, vous voyez, normalement, voilà, la fusée s'en sort sans encombre. Ah, bon, pas tout à fait. C'est raté. C'est raté. Bon, ça marche pas à chaque fois. Des fois ça marche, des fois non. Là ça marche pas. Voilà, recharger la save. Bon, du coup, on va peut-être pas enlever les trucs de minage. On va peut-être enlever que le reste. Et le minage, on l'enlèvera quand on sera en l'air. On verra quand on sera en l'air. Bon. Ok, nickel. Alors, du coup, on va... du coup, ça, on l'enlève. Ça, c'est quoi? C'est les... Ouais, ça, c'est en haut. Ça, c'est en haut. Ok, donc on va essayer de... Si on fait ça... Voilà, juste t'enlèves... Voilà, t'enlèves juste les radiateurs et les panneaux solaires. Ah, ça marche pas, hein. Je sais pas pourquoi il pète, parce que je pense que le radiateur lui revient sur la gueule parce qu'on est un peu en pente. Non, on n'est pas vraiment en pente. Bon, on les enlèvera pendant le vol. Hein. Tant pis. Tant pis, c'est pas grave, vous voyez. Tout fonctionne comme prévu pour l'instant. Alors, on va essayer de voler. C'est bien le vol. Excusez-moi, je fais un peu de bruit. Ouais, ça charge, ça va. Attends, voilà. J'espère que vous m'entendrez bien. Du coup, je vais peut-être augmenter la sensibilité du micro si je fais ça. Pour être sûr que vous m'entendez bien. Voilà, je vais la mettre au max. Bon.
Voilà, on reprend, tout se passe bien, pour l'instant tout se passe bien. Alors du coup on va allumer les moteurs. Voilà. Ah oui, merde, on les a allumés. Oups. C'était pas tout à fait ça. Ok, nickel. Oh, il parle tout droit, incroyable. Ok, éjecte tout, éjectez tout. Voilà, on éjecte tout ce qu'on avait déjà éjecté, la minage. Ça va, ok, éjecte aussi les pieds et la capsule. Voilà, la capsule centrale. Ça explose un peu, mais c'est pas grave. Putain, mais pourquoi lui il se barre à chaque fois? Pourquoi il y en a un qui est pas bon? Ça faisait pas ça avant. Bon, y'a rien qui va, y'a rien qui va. Oh là là, descends, descends, je veux que t'ailles tout en bas, c'est pas compliqué d'aller tout en bas. Oh, pénible celui-là. C'est dingue. Bon. Alors... Ah. On va y arriver, il faut tenir, il faut y arriver parce que c'est notre projet, je sais pas. Mais avant ça marchait, je sais pas pourquoi ça marche pas là. J'ai déjà testé cette fusée, elle marche. Ça saoule. Parce que par contre si on est obligé de se trimballer tout le bordel jusqu'en haut, je suis pas sûr que ça passe. Un niveau aérodynamisme c'est quand même bien un gaz. Bon, réallume les moteurs. On décolle, voilà. Rentre, voilà, ça. Enlève les premiers. Là, ça va. On va peut-être pas enlever les pieds tout de suite. Voilà, là, ça va. Le radiateur, il met longtemps à tomber, par contre. Mais ça va. Tombe, il est con. Voilà, nickel. Nickel. Et du coup, là, maintenant que les pieds sont bien rentrés, enlève les pieds. Ah, alors ça, c'est parce que ça tombe en bas. Mais sinon, c'est bon. Ok, cette fois-ci, c'est bon. Vous voyez, bon, il y a 2-3 explosions, mais c'est... Bon, du coup, j'allais pas dire c'est contrôlé parce que ça l'était pas les dernières fois. Mais là, ça va. Cette fois-ci, ça passe. Comme quoi, hein, les fusées, ça marche pas à tous les coups. Hein. On a beau faire des calculs. Bon. Alors maintenant, on va essayer de modifier, de centrer la fusée pour qu'elle soit bien à la verticale. Le premier étage, c'est vertical. Le deuxième, c'est vertical. Et au milieu du troisième, on bascule. Ouais, c'est ça. Parce que j'essaie de me souvenir de comment ça fonctionne pour qu'on fasse une orbite, parce que là c'est pas tout, hein. Là c'est pas encore gagné. Alors peut-être je vais sauvegarder quand même. Parce qu'on a au moins réussi à éjecter les morceaux chiants de la fusée. Donc j'espère que là, normalement, là ça devrait marcher. Ça devrait marcher. Si ça marche, c'est une première. C'est la première fois qu'on aura fait une fusée qui est capable d'aller sur Eve, de redécoller et de se mettre en orbite. Voilà. En théorie ça marche. En pratique, on va voir ça tout de suite. Sachant qu'on a démarré de très très bas à niveau altitude. Donc ça peut peut-être être, un peu short. Hein. Ça se trouve, il faudra qu'on refasse une fusée où on atterrit à un autre endroit où il y a plus d'altitude. Parce que de mémoire, on arrivait à faire une orbite, mais vraiment à que dalle. Hein. Ça se jouait à rien du tout. Voilà. Et vous voyez quand même la poussée qu'il faut sur Eve pour faire décoller, parce que là, c'est 8 fois les plus gros moteurs sur une fusée qui est minuscule. Hein. Genre ça sur Carbine, ça va super vite. Hein. Et là, on va à peine dépasser, on va même pas atteindre les 400 mètres secondes, quoi. Sur Carbine, on atteint, je sais pas, peut-être 1200, un truc comme ça. À cause de la gravité et des frottements. C'est un peu yes, mais on y arrive. Je vais essayer de, ouais, voilà. Ajuster la poussée pour que ce soit plus verticale. La poisse sera 10 000 mètres. On est à 6 000 mètres. C'est pas trop mal. On va voir si on peut... Pareil, alors là, il y a aussi un danger à ce moment-là. Disons qu'il y a des dangers à plusieurs moments de la manœuvre. Et au moment où on va éjecter du coup ce qui est autour, c'est un danger parce qu'en fait... L'atmosphère va faire que ça va se replier sur la fusée. Je sais pas, je peux pas vraiment vous le montrer. Mais en gros, quand on va tenter de l'éjecter, ça va aller vers le bas, mais ça va aussi aller vers le centre de la fusée. Je sais pas trop pourquoi. Je pense que c'est à cause de l'atmosphère et frottement, une connerie comme ça. Une connerie à la con. Et du coup, c'est pour ça qu'on les a écartés un peu pour éviter qu'ils aillent trop au centre et puis pour pouvoir en mettre 8 aussi.
Mais du coup, c'est pas forcément suffisant, faut qu'on soit assez haut dans l'atmosphère. Eh, mais on est vachement haut. 11 000 mètres. Normalement, ça s'arrête à 11 000 mètres. Merde! Le fuel! Il est en train de cramer le fuel, putain. Quel débile, j'ai oublié d'enlever le fait qu'il puisse pas cramer le fuel du centre. Parfois, je me saoule moi-même. Hein. Bon, désolé pour le désagrément. Ah, cet épisode, il va y avoir beaucoup de charges de sauvegarde, je sens. Je me disais 11 000 mètres, mais on n'a jamais atteint 11 000 mètres. Normalement, ça s'arrête vers 10 000. Enfin, on n'a jamais atteint 11 000 mètres avec les moteurs mammouth, avec le reste, bien sûr. Les ailes très largement atteints. Alors, du coup, ouais. Alors, normalement, là. Là, c'est fermé si j'appuie là. Ouais, voilà, là, c'est pas enable. On est d'accord. Ah, alors vous pouvez réavoir les explosions si vous voulez avoir le replay. Voilà. Ok, nickel, nickel. Vous voyez déjà à 200 mètres secondes, on voit merde, les frottements quoi. On les voit bien, bien, bien. Hein. Sachant que oui, alors les ailes, là je crois que c'est bon, c'est pour que ce soit stable et puis c'est peut-être plus aérodynamique, je sais pas. Je me rends pas trop compte de l'impact des ailes sur ce qu'on va plus vite. Mais après c'est pas lourd, donc au pire c'est pas très grave si ça sert à rien. Mais ça sert à maintenir une certaine stabilité. Mais bon, en vrai, là ça va. Et peut-être que grâce à l'aérodynamisme, ça nous permet d'aller un peu plus loin. Hein. Je sais pas. Après, je me renseigne, mais c'est compliqué l'aérodynamisme, faut faire des calculs. Et bon, je vous accorde que la forme finale est pas tout à fait aérodynamique, mais malheureusement, on n'avait pas trop le choix. Par contre, on aurait pu mettre encore une fois le découpleur dans l'autre sens. Histoire d'éviter de l'avoir sur nous. Ça fait toujours 7 points au moins, et puis c'est moche. Et du coup, là, voilà. Cette fois-ci. 5, 4. Alors c'est pas des vraies secondes parce qu'il galère un peu, il y a un peu trop de pièces, mais 3, 2, et puis j'ai oublié d'enlever l'économiseur d'énergie encore. 1, ok, alors on va sauvegarder, again, parce que ça marche pas tout le temps. Voilà, et là si on éjecte... Ah c'est trop tôt, ça fait comme la dernière fois. Bon. Je m'attendais pas à ce que ça marche, mais je voulais essayer quand même. Donc on va attendre d'être à 12 500 mètres. Un truc comme ça pour qu'il y ait un peu moins de frottement. Je vous jure, ça va marcher. Hein. Je vous jure, ça va marcher un jour. N'empêche qu'on n'est jamais allé aussi loin. Donc, il y a toujours ce petit truc à chaque fois où je me dis, bon, en vrai, je suis jamais allé aussi loin. C'est un progrès par rapport à la dernière fois. Des fois, ça l'est pas, en vrai, mais là, ça l'est. Allez, 12 500, go! Ouah! Ah, la bascule. Ouais, c'est prise des explosions dans la gueule. Bascule. Ah putain, c'est peut-être trop tôt encore. Et non, arrête de mettre le moteur, ça sert à rien là. Ouais, bon, c'est gaze. Hein. Ok, 13 000 mètres. On attend 13 000 mètres pour pas qu'ils se prennent les explosions dans la gueule. Vous voyez, ça se joue à pas grand chose. Hein. Ça se joue vraiment à rien. Peut-être il y a moyen de faire des fusées qui arrivent mieux à redécoller. Mais en vrai, je sais pas comment faire donc. Fuck it. Ok, on va attendre 13 000 mètres cette fois. La pression diminue. Et oui, je vous ai pas dit, mais le truc qu'on a éjecté, là, la cabine de début, c'était la cabine dans laquelle il y avait toutes nos expériences scientifiques. Donc malheureusement, j'ai pas réussi à les transférer. Je crois que c'est pas possible. Donc on a perdu tout le résultat de nos expériences scientifiques. Donc c'est un peu triste. C'était un peu... Ah, mais c'est encore pire. C'est comment 13 500. Ça commence à être haut, hein. On est déjà plus qu'à 240 mètres secondes. Hein. C'est relou. Il y a beaucoup de frottements. On va voir. Je réfléchis. Ouais, on peut peut-être même attendre 14 000. Parce qu'en vrai, tant qu'on est en dessous de
De 150 mètres secondes. Enfin, si tant qu'on est au-dessus de 150 mètres secondes, ça va. La G-Force, elle fait des allers-retours. Ok. 13 000. Ok, on diminue, mais ça va. 14 000 mètres. Bientôt. Ok, décroche. Ah, là c'est pas mal. Là c'est bien. Il y a des petites explosions, mais ça va. Voilà, là ils sont passés en dessous. Voilà, 14 000 mètres c'était bien, ok. Ok. Bon, j'ai souvenir que ça passait avant. Hein. Quand on a fait le test, on passait à 12 000 mètres, ça passait. Bon, c'est pas grave. Et vous voyez, il y a tellement d'attractions que on monte à peine. Il y a même des moments, quand on a fait le test, vu qu'on a s'arrêté à 12 000 mètres et qu'elle allait très vite, il y a même des moments où il y avait le moteur à fond et la vitesse de la fusée continuait de descendre. Jusque vers 150 mètres secondes et après ça remontait. On causait frottement et puis du coup il y a de moins en moins d'attractions gravitationnelles un peu parce que plus on est haut, moins il y a d'attractions. Logique. Attention, gravitationnelle ça dépend de la distance. Sinon ce serait un peu gaze. Du coup là voilà. Là on monte. Donc ça c'est un moteur qui est pas mal parce que c'est un bon compromis. Celui-là, quoique non, celui-là c'est 1500, ouais non c'est le... C'est un moteur qui a suffisamment de poussée pour pouvoir pousser tout ça. Et après on a un autre moteur qui est beaucoup moins puissant. Mais vu qu'il y a moins de... Vu qu'on sera beaucoup plus haut, c'est pas grave, qui est plus un moteur de haute atmosphère, on va dire. Du coup qui est beaucoup moins puissant, mais qui est quand même suffisamment puissant pour qu'on puisse continuer à monter. Et qui du coup utilise du carburant moins vite, donc ça nous permet d'aller un peu plus loin. Et ça c'est un moteur d'espace, le dernier. En fait, ouais, il y a les moteurs de décollage, moteur de basse atmosphère, moteur de haute atmosphère et moteur spatial. Pour que ça fonctionne. Sachant que j'ai essayé sans ce moteur là, parce que ça rajoute quand même du poids. Et ça passe pas, si on fait qu'avec le moteur en bas, ça passe pas du tout. Donc il y a vraiment un gain, il est pas très important. Hein. Je crois que ça optimise peut-être de 5% le carbu. Mais ces 5% ils font la différence à la fin. Donc voilà, vous voyez, on arrive à reprendre quand même de la vitesse. Hein. Parce que là on commence à être de plus en plus haut d'atmosphère, il y a de moins en moins d'attraction gravitationnelle, de moins en moins de frottement. Donc ça aide. Après l'attraction gravitationnelle, je crois qu'elle est pas si différente, surtout les frottements qui diminuent. Mais il y a encore pas mal d'air à 20 000 mètres. Hein. Jusqu'à 45 000 mètres, il y a encore pas mal d'air. Au-delà, ça commence vraiment à être très faible. Voilà, là, ça monte. Je pense juste j'ai pas sauvegardé le fait d'avoir le décrochage réussi, donc... Je le fais. Voilà. Et oui. Pourquoi il y a des ailes là? Parce que c'est vrai que ça fait bizarre d'avoir des ailes à cet endroit-là, et pas autre part. Bah en fait c'est parce que quand on va décrocher ça, on va être à une altitude relativement haute. Je crois que dans la vraie vie ce serait un peu équivalent de la troposphère, je suis pas sûr. Et qu'en fait à cette altitude là, je sais pas trop pourquoi, mais c'est un truc qui se passe réellement dans la vraie vie apparemment. Les fusées deviennent très instables et ont tendance à beaucoup se retourner. Ou à trembler ou ce genre de choses. Et du coup les ailes ça permet de maintenir une stabilité parce que si on n'avait pas ça quand j'ai fait les tests, bah du coup la fusée elle se retournait et c'était gaze quoi. Et je sais pas pourquoi à ces altitudes là particulièrement ça fait ça, il y a peut-être un phénomène de pression, je sais pas trop quoi. Et comme quoi le jeu est vachement réaliste sur ce genre de choses, sur l'aérodynamisme en particulier. Voilà, donc là on va bientôt avoir fini, voilà vous voyez. Et là malgré le fait qu'on ait le moteur d'allumer à fond, là... Ah on augmente. Je pensais qu'on allait diminuer tu vois. Ok, alors je vais resauvegarder pour une autre raison parce que là en fait faut qu'on soit... Faut que je penche la fusée au bon moment. Un peu tendu pour l'instant, faut qu'on monte, on n'est pas assez haut. Mais à un moment on va commencer à la faire pencher. Et ça vaut mieux le faire au bon moment parce que sinon bah après c'est bien beau hein. On a un truc où on va monter assez haut mais on va pas faire le tour de la planète et du coup bah on va se cracher. Ouais, donc ça c'est très stable, c'est très apprécié les ailes. Non.
Et ça, c'est pas mal d'essence. Il y a beaucoup de ZV sur le dernier. Là, vous voyez, il y a 3600 mètres secondes, c'est énorme. Le problème, c'est que c'est un moteur qui est très faible. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de Delta V parce qu'il utilise très peu de. Parce qu'il est très économe merde, en essence, mais du coup il a très peu de poussée, donc faut qu'on ait déjà une orbite qui soit un peu penchée, enfin qui soit un peu, je sais pas comment dire ça. Euh, ouais, 50 000 peut-être on peut commencer à basculer un peu. Pas trop, hein, pas trop. 70 degrés. Ah, il veut pas, il a du mal. J'ai peur de trop le pencher qu'après il gaze, ça gaze tout. 65, 60 degrés. C'est pas mal. C'est pas mal 60 degrés je pense pour un début. On va voir après. Là vous voyez il galère un peu à se pencher parce qu'il galère à se maintenir parce qu'on a encore un peu d'atmosphère, bon très peu mais ça compte quand même. Voilà, là ça va mieux. Peut-être se pencher encore un peu. Et elle est à combien le. Ouais. La poisse il est à 80. Le but c'est que la poisse il soit pas beaucoup au-delà des 90 000, donc je pense que j'ai peut-être beaucoup trop. J'ai peut-être penché un peu trop tard. On va essayer de compenser en se mettant plus bas au niveau de. Ouais, 100 000 c'est énorme comme apoastre. Ça se joue vraiment pas à grand chose. Hein. Quand j'avais fait le test, mon apoastre il était genre à 100 000 et on perdait c'était à 90 quoi. 81, 92, un truc comme ça. C'est très faible. Et voilà, là vous voyez, là ça s'étend. Ah, c'est peut-être pas ouf ce que je suis en train de faire. Ah, c'est peut-être de la merde. Ah, c'est peut-être de la merde. Bon, on va voir. Là on l'étend, la poistre, voilà, on étend un peu l'orbite. Et voilà, dernier moteur. Et on monte dans la. Ok. Alors du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va hop faire le coup de la manœuvre. Hop, voilà, tu te mets en position manœuvre. Et là tu me dis combien il me faut. Est-ce qu'on a assez de delta V déjà? On a assez. Très largement. La vache. Pourquoi on est aussi large? J'avais pas souvenir qu'on était si large. Hein. Niveau des delta V. Et par contre. Burn time 1 minute 20. Ah, je pense qu'on n'aura pas assez de. On n'aura pas le temps de le burner. Ah bah il veut pas que j'accélère le temps. Bon on va voir, on va voir. Peut-être ça peut passer. À voir. Je suis pas sûr. Hein. C'est pas normal qu'on ait autant de delta V. Je pense que je l'ai mis trop haut la poisse. On va redescendre trop tôt. Hein. Ouais parce qu'il il manque 50 secondes de poussée. 50 secondes après la poisse, on s'est craché. Ouais. Bon, je pense pas que ça passe, on va checker parce que si jamais ça passe, c'est vachement cool. On pourra même faire une orbite assez bien. J'avais souvenir que c'était chaud au niveau des TAV, peut-être pas. Mais par contre, c'est chaud au niveau du temps. Ça, oui. Ah, mais c'est vrai, c'est ce moteur-là, je me souvenais plus. Ah, mais oui, j'avais oublié ça. C'est pour ça que ça marche mieux, peut-être. Parce que c'est un moteur qui a la même moteur. Enfin, quel même moteur, ça veut rien dire. C'est un moteur qui avait la même puissance que un moteur d'atterrissage. Enfin, qui a le même ISP. Donc, qui a la même. J'arrive pas à dire ce que je veux. En gros, il consomme. Il fait autant de delta V pour une même quantité de carburant. Il fait autant de différence de vitesse que le moteur d'atterrissage qu'on a, mais il est 3 fois plus rapide parce qu'il a une poussée de 180 kN. Et qu'on a un autre moteur qui est très bon pour l'espace, mais qui a une poussée que de 60 kN. Du coup, il est beaucoup plus lent. Et du coup, là, ça va passer. Incroyable. Incroyable, ça passe. Et ça passe super large en plus. C'est une folie. Ok, on est en orbite. Oh, ça s'est si bien passé. Waouh, ça s'est passé tellement mieux que durant n'importe lequel de mes tests. Mais je crois que c'est grâce à ce moteur. Parce que je crois que durant les tests, on avait mis un moteur Terrier qui fait la même chose, sauf qu'il a une poussée 3 fois plus petite. Et celui-là, il a une poussée plus grande. Et en plus, je crois qu'il est moins lourd. Je sais plus. Bon, bah nickel. Hein. Bah voilà, il y a tout le monde. Il y a tout le monde et on est en orbite. Incroyable. Incroyable. Bah maintenant, il n'y a plus qu'à récupérer tout ce beau monde. En gros. En gros.
Alors je vais sauvegarder bien sûr. Alors là c'est une réussite totale. Orbit Eve, good. Ouais. Enfin. Enfin, après je ne sais combien d'essais, et grâce à un mode de triche en partie, mais bon, on n'a pas triché sur la fin. Là, vous voyez, il y a toujours l'astéroïde d'ailleurs qu'on a mis sur Orbit. Bon, maintenant qu'est-ce qu'on fait? On essaye de se mettre un peu sur une bonne orbite. Ouais, avec un périastre relativement proche. Peut-être la poiste à 135 000, c'est pas mal. Tu vas me prendre la poiste à 135 000 et tu vas me faire une belle orbite. Voilà. Assez longue. Oh, en vrai, attends, est-ce qu'on pourrait même peut-être... Peut-être on a même la poussée pour se mettre en orbite autour du soleil. Dinguerie. On aurait peut-être... Ah non, 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 parce qu'il faut que je fasse un... Ouais. Faut que je fasse un transfert d'équipage. Ouais, non, faut pas que j'aille en orbite autour d'Eve. Over, mission in orbit to Eve. Ouais, ouais. Faut que je reste autour d'Eve. Ok, faut que je reste autour d'Eve. C'est pas grave. Ok. Ok, bah je pensais pas que ça se passerait si bien. Je pensais qu'on serait beaucoup plus ric-rac. Mais visiblement, moi je crois que dans nos tests, on avait un autre moteur qui était moins bien. Et je m'étais rendu compte qu'on avait ce moteur-là qui était juste mieux. Parce que d'habitude, quand un moteur a plus de poussée, il consomme plus vite le carburant. Et là, c'est pas le cas, on a un moteur avec 3 fois plus de poussée, il consomme autant de carburant. Au niveau de la différence de vitesse. Au final. Ok. On a encore, bon là, 900 mètres secondes, c'est pas mal. On a, comme ça, on a une orbite à 3 millions. C'est bien. On va pas se faire chier non plus. Mets-toi en prograde, on va pas s'emmerder à faire un truc précis. Voilà. Ok, nickel. Reste 1000. C'est pas mal. 3 millions. Ouais. Attends encore un peu. Voilà, 5 millions. 10 millions c'est un bon chiffre. Voilà, 10 millions. Eh, presque parfait. Et du coup, là tu vas warper here. Et là, du coup, on va se mettre un peu plus loin. Comme ça, on est plus l'orbite est... Enfin, c'est pas tout à fait vrai, mais avec une orbite relativement large, ce sera beaucoup plus simple de faire l'amarrage que s'il est proche de Eve. Parce que le risque, s'il est trop proche de Eve... Bon, là, on est extrêmement loin. Hein. Mais si le Perias est trop proche de Eve, 132 000, ça va encore. Le risque, c'est que quand on fasse la manœuvre d'amarrage, on rentre dans l'atmosphère par erreur et qu'on se fasse gaz à cause de ça. Mais là, on va... Voilà. Mais ouais, 500 000, après, ça sert à rien d'aller plus loin, quoi. Honnêtement, ça sert à rien. Du tout. Parce qu'il faut pas mettre trop loin non plus, parce que nous, quand on va faire une manœuvre d'approche sur Eve, le Periast, il va être relativement bas, mais bon, 500 000, ça reste très très proche, donc là, c'est très très bien. Et puis comme ça, on aura un peu de carbu en cas de problème. Hein. Voilà, bah nickel. Et du coup, on a quand même des datas, c'est-à-dire qu'on a le rapport le rapport d'équipage, on a l'EVA, du coup, j'ai fait une EVA du pilote, et il a pris quand même des échantillons de surface, mais on n'a pas les résultats de l'expérience qu'on avait menée, du coup, dans la vidéo précédente. Expérience de golf sur Eve pour voir si ça fonctionnait. Malheureusement, on ne pourra pas exploiter ces résultats parce qu'ils étaient dans la cabine en bas. Voilà. Est-ce que je peux transmettre? Non. Ouais, non. Je peux pas transmettre, j'ai rien. Bah, forcément, j'ai pas d'antenne. Mais ils ont des antennes intégrées, mais elles vont pas du tout assez loin. Faudrait juste qu'il arrive à toucher ça, mais c'est beaucoup trop loin. Donc c'est pas grave. Je pense que ça, on va pas l'avoir. Mais du coup, on va faire une mission où on va récupérer la fusée. Je pense que je vous la filmerai parce que ça peut être sympa de vous montrer un peu à quoi ressemble une mission d'amarrage. En tout cas à la fin, parce que il y a beaucoup de moments où c'est long et on se fait un peu chier. Mais voilà. Mais en tout cas, c'est une réussite incroyable. Je pensais pas que c'était une aussi bonne réussite. Ok. Orbit, Eve, good. Good to know. Ok, bah incroyable, bah, je pense que je vais arrêter la vidéo là, et puis on se retrouvera probablement du coup quand j'aurai fait l'amarrage, donc faut juste que je ramène une fusée jusqu'ici, mais ça va, ça c'est pas très compliqué. Le truc compliqué c'est d'atterrir et redécoller. Et bah je pensais pas que ce serait aussi large, donc je suis très content, Malgré les petits couacs, tout a marché, Ah, les connaissances qu'on a acquises, c'est incroyable. Bon, et ben à bientôt, ciao ciao.